j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, pour une vidéo. Ça sera peut-être l'unique de cet été, mais bon, disons qu'en ce moment c'est compliqué de filmer. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez déjà, mais bon voilà, vacances scolaires, enfants à la maison, très très peu de temps pour moi, et j'avoue que le peu de temps que j'ai, eh bien, je le passe à colorier. Donc ceci explique pourquoi je suis moins présente sur YouTube. Néanmoins, vous pouvez me suivre sur Instagram où je suis présente tous les jours. Vous avez tous mes colos, je fais des stories. Bref, je suis très présente là-bas et sur TikTok aussi. Donc pareil, même pseudo. Morgan Alta, mais pareil, je fais des petites vidéos, je vous montre mes coloriages, etc. Donc si vous voulez me suivre là-bas, n'hésitez pas, sinon, eh bien, dans cette vidéo, nous allons parler achats, puisque je vais vous montrer les derniers petits achats que j'ai effectués. Il n'y en a pas 1 million, mais il y en a quelques-uns quand même. Voilà, donc c'est un petit peu les derniers achats que j'ai fait depuis la dernière vidéo haul. Alors, je vais pas vous remontrer les Derwent Intense, puisque du coup, je vous ai fait une vidéo dédiée à ça. Donc avec les nouvelles teintes, etc. Je vous laisse aller voir cette vidéo. Donc c'est la vidéo juste avant celle-ci où je vous parle des nouvelles teintes, de ce que j'en pense, etc. Et aussi où je vous montre mes nouvelles aquarelles Octarine. Hop, voilà ces quêtes là. D'ailleurs je me suis servi de ces deux là il y a 2 minutes dans mon coloriage. Donc je vais pas vous reparler de ça parce que je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas, c'est la vidéo d'avant. Et du coup je vais en parler maintenant, comme ça ce sera fait. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais j'ai décidé que à partir de maintenant, dans mes vidéos, je ne citerai plus où j'achète le matériel, où j'achète les livres, sauf si partenariat ou sauf si j'ai envie de soutenir volontairement la boutique. Sinon, je ne dirai plus parce que moi, voilà, j'ai toujours partagé ouvertement mes achats, etc. Et voilà, très souvent, vous craquez suite à mes vidéos, ce qui est normal. Hein. C'est pour ça qu'on regarde aussi les chaînes YouTube, c'est aussi pour se donner envie. Mais par conséquent, j'ai remarqué depuis plusieurs années que pas mal d'entreprises se font des sous-sous sur mon dos, entre guillemets. Et c'est pareil pour tous les youtubeurs. En tout cas, coloriage, ça fait pas mal d'argent sur notre dos quand même parce que on fait de la pub, comme toutes les plateformes d'influence, que ce soit en coloriage ou autre. Mais je trouve que le monde du coloriage, on est particulièrement un peu sous-coté de ce côté-là. C'est-à-dire que déjà, pour recevoir un produit gratuit, faut se lever tôt le matin. Et en plus, la plupart du temps, on reçoit rien, on paye de notre poche. Et en plus, les entreprises se font bien des sous. Et derrière, on n'a rien du tout, que dalle. Donc moi, bon voilà, il s'est passé diverses choses ces derniers temps qui m'ont poussé à me dire que je ne ferai plus de pub. Voilà, donc soit c'est, si c'est sur Amazon, je suis en partenariat avec Amazon. Donc voilà, comme vous avez des liens dans les barres d'infos, ce sont des liens d'affiliation. Je gagne quelques centimes sur les achats. Donc du coup, voilà, forcément, j'en parle. Si c'est des boutiques Etsy, ça me dérange pas parce que, bon, voilà, je soutiens toujours les illustrateurs. La plupart, souvent, je suis en partenariat comme Clara Markova. Mais les sites indépendants, non, quoi. Je veux dire, enfin, les sites, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que je pourrais vous citer? Mais je vous dis n'importe quoi. Mais par exemple, si j'achète des crayons chez le Géant des Beaux-Arts, je vous dirais pas que ça vient du Géant des Beaux-Arts parce que, voilà. Je pense que vous avez compris le concept. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que de faire ça, ça poussera peut-être certaines marques à venir vers nous, plutôt que de se dire pourquoi faire quoi que ce soit, parce que de toute façon, elle fait déjà le taf sans rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça pas bien normal, parce que quand on voit comment ça se passe dans d'autres domaines, comme Booktube par exemple, c'est pas comme ça que ça marche. Et je trouve que quand même, nous, on est un peu pris pour des bananes et des poires bien mûres, quoi. Voilà. Bref, sur ce, c'est parti pour les achats. Alors, déjà, je me suis pris un livre de Jet Summer. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas acheté du Jet Summer. D'ailleurs, je savais même pas que ça existait encore. Je pensais que ça n'existait plus, mais visiblement, si. Il y a quand même pas mal de titres qui sont toujours présents. Et en fait, je voulais un livre pour... Enfin, j'aime bien ce genre de livre pour faire du feutre à alcool, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de feutres à alcool que j'utilise pas très souvent, parce que souvent, les livres sont pas adaptés. Et là, du coup, j'ai trouvé ce titre, donc vraiment tout petit prix. Donc, c'est le titre Gnome. Je vais enlever ça.
Et franchement, il est super sympa. Donc bon, le papier n'est pas ouf, mais pour le feutre à alcool, je m'en fiche complètement. Et ça va être sur le thème des petits nains, de la forêt. Vraiment trop mignon. Donc il y a des illustrations un petit peu plus simples, d'autres un petit peu plus complexes. Mais franchement, je le trouve trop mignon. Je pense peut-être même le photocopier sur du papier spécial feutre à alcool, sûrement. Comme ça, je pourrais encore plus profiter de leur capacité. Mais par exemple, cette illustration, elle est trop trop belle. Je suis désolée, la luminosité n'est pas terrible. Il y a un peu de l'orage chez moi. Donc là, je profite que mes enfants sont dehors avec les copains et que ma fille joue pas très loin pour vous tourner vite une vidéo. Mais voilà, il y a des illustrations plus simples, d'autres plus détaillées. Mais genre celle-ci, pour faire l'effet cristal, etc., ça peut être super sympa. Et j'adore le dessin des nains. Je le trouve trop mignon. Donc franchement, j'ai craqué dessus sans aucun regret. Vous avez 2 fois les coloriages. Donc ça, c'est un peu... Peut-être Summer, ils aiment bien faire ça. Mais voilà, pour faire du feutre à alcool, c'est top. Et franchement, gros coup de cœur. C'est trop mignon, regardez. C'est trop trop mignon. Il y en a des plus simples et il y en a des beaucoup plus complexes. Voilà, vous en avez un petit peu en format paysage. D'ailleurs, il y en a un que j'affectionne particulièrement. Celui-là aussi est très très sympa. Regardez-moi celui-là, hein, s'il n'est pas canon. Bah après, c'est grave mon style, hein, les petits lutins, les petites maisons, voilà. Mais il est magnifique. Franchement, il y a des Jet Summer, ils sont pas top, mais il y en a, ils sont vraiment super beaux, quoi. C'est des petites pépites, regardez-moi ça. C'est trop joli, ça mis en couleur, ça peut être trop beau. Lui, il est trop mignon aussi. Ah, lui, j'adore. Voilà. Et ensuite, je crois que ça recommence. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais franchement, il ne paye pas de mine. Il est trop mignon. Ensuite, oula, j'allais le poser sur mon encours qui est en train de sécher. Ensuite, je cherchais un livre de manga avec des personnages de manga féminins. Donc j'ai déjà mon livre Flower Girl que vous connaissez, mais c'est un livre coréen. Voilà, j'ai déjà celui-ci que j'aime énormément. Il y a un tome 2 et 3 que je vais certainement me procurer dès que je le pourrai. Mais bon voilà, j'avais que celui-là. Après j'en ai d'autres, mais en vrai franchement je les aime pas plus que ça. D'ailleurs j'avais déjà fait celui-là. Je les aime pas plus que ça. C'est pas... je sais pas. Je suis assez difficile en fait. J'aime pas tout en manga. Et bref, j'ai fait un peu le tour de plein de livres et j'ai trouvé celui-ci. Donc cette fois-ci c'est pas Jet Summer, c'est Coloring Book Café. Et on est sur des personnages avec des fleurs. Donc, les fleurs, moi j'aime bien personnellement, mais si vous aimez pas les fleurs déjà, c'est pas votre livre. Et on a que des filles, et franchement, bah là pour le coup, c'est trop mon style. J'aime trop les petites filles manga comme ça là. Voilà, pareil, au feutre à alcool, ça va passer tout seul. Donc peut-être que je photocopierai aussi sur du papier layout pour avoir vraiment la performance des feutres à alcool. Parce que bon, c'est vrai que des fois sur les papiers comme ça, on peut pas superposer trop de couches. Mais j'aime trop. Voilà. Donc après, bon, c'est chacun ses goûts, mais franchement, celui-là, je l'aime trop. Moi, j'aime trop ce genre de petits colos tout simples. Je les trouve trop kikounettes, les petites filles, là. Et voilà. Tout simplement, que dire de plus? Bon, le papier n'est pas dingue, mais les illustrations me plaisent. Bon, après, quand c'est du petit prix, c'est juste pour s'amuser. Peut-être que je l'emmènerai en vacances, d'ailleurs. Donc voilà, ça va très bien pour ce que je vais en faire. Elle aussi, elle est trop mignonne. Voilà, donc là, il n'y a pas d'illustration en double. C'est vraiment, vous avez, je sais plus combien de coloriages. Alors, ils disent for teens, mais bon, pas teens adultes. Hein. Vous-même, vous savez, c'est pareil. Je vais trembler la caméra, je suis désolée. Ensuite, on va quitter les collections Jet Summer, etc. pour aller sur du Disney. Du coup, je me suis acheté quelques livres il n'y a pas si longtemps. Donc, je me suis pris le grand bloc Mer et Océan de Véronique Hermouet aux éditions Hachette Heroes. Donc, celui-là, j'ai pas mal hésité parce que je n'aime pas le format bloc. Moi, j'aime bien quand c'est des livres reliés, style Bodoni, Grand Carré, etc. J'aime pas du tout les blocs avec des feuilles volantes. Donc j'en ai quasiment aucun, mais j'avoue que celui-là, il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Après, j'ai pas mal hésité aussi sur le fait que j'ai déjà le 4 saisons, et il y a quand même
une ressemblance et 2-3 illustrations en commun. Et j'ai aussi le Sous l'océan en coloriage teens et j'ai aussi le Maxi Colo, pareil sur le thème de l'été. Donc ça faisait quand même pas mal d'illustrations qui faisaient doublon. Du coup j'ai résisté, mais finalement j'ai craqué parce que je me suis dit allez on s'en fout, il me fait envie et voilà. Et puis il y a quand même des illustrations qui étaient pas, genre celle-ci. Et puis franchement je dois avouer que j'aime bien le trait de Véronique Hermouet, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien son décor. Donc j'ai craqué. Mais voilà, typiquement celui-ci, il y est déjà dans le 4 saisons. Celui-ci, il est déjà dans le coloriage teens sous l'océan, mais sans les poissons. Donc moi, je ne sais pas lequel des deux je ferais. Je pense que je ferais peut-être l'autre, parce que là, en fait, elle est de plus loin. Dans l'autre, elle est de plus près. Celui-là, je l'aime trop. Celui-là aussi, je me dis, on peut faire des effets comme ça, de reflets dans l'eau. Je pense que voilà, lui, il est tout simple, mais j'adore. Lui, il est trop beau. Feutre à alcool celui-là. Voilà, et lui c'est mon coup de cœur du livre, je le kiffe. J'aime tellement cette scène quand elle est à poil dans l'eau. C'est tellement drôle. Donc lui déjà, j'ai craqué les limites pour lui. Bon ça j'aime moins. Lui non plus j'aime moins. Ça non plus. Lui je l'ai déjà fait. Vous voyez pareil, lui dans le 4 saisons il y est. C'est quasiment le même donc je le referai pas. Lui aussi je l'aime bien. Lui aussi il est mignon. Lui, il est sympa. Enfin bref, voilà, je vais pas tout détailler, mais bon, lui, il est aussi dans le petit sirène. Lui, je l'aime bien, parce que j'aime bien les Mickey sous l'eau. Après, il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien. Lui aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, il y avait quand même des collages qui me plaisaient, mais certains qu'on a déjà. Lui aussi, pareil, on l'a déjà plusieurs fois. Donc bon. Lui aussi, je l'adore. Lui aussi, sympa, mais on l'a déjà, mais je sais pas, je pense que Véronique Hermois, elle a arrangé avec les poissons, j'aime mieux celui-là. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Lui aussi. Je sais pas, je trouve que la façon dont elle fait les décors, ça fait bien, quoi. Lui aussi est très sympa. Donc voilà, j'ai craqué et sans regret parce que je le trouve vraiment joli. Lui aussi, c'est pareil, on l'a déjà un million de fois cette illustration, mais bon. Ça aussi, j'aime bien. Ça change. Donc voilà. Voilà pour ce petit bloc. Écoutez, je pense qu'il y en aura quelques-uns de faits, mais ce sera pas le livre que je finirai, quoi. Ensuite, je me suis pris donc le grand carré à table. Donc oui, je l'avais déjà, mais en fait, pour tout vous dire, j'avais fait le coloriage de Winnie, que j'aimais bien, mais bon, sans plus. Mais il est sur ma chaîne si vous voulez le faire. Il est où? C'est vrai que le grand carré à table, c'est vraiment un de mes grands carrés préférés. Il y a trop de coloriage que je kiffe. Mais attendez, je vais vous expliquer. Déjà, je trouve pas le Winnie, ça commence à m'énerver. Il est Winnie. Ah il est là. Voilà, donc moi je vous ai fait celui-là sur la chaîne. Et vraiment celui-là, je l'aime bien, mais je pense que je le referai en mieux. Mais pas tout de suite. J'ai tout le carré à faire d'abord. Et j'avais fait aussi donc Ariel. Mais Ariel, je l'avais complètement foiré. Mais quand je vous dis celui-là, là, je l'avais fait mais complètement foiré. Alors que je le trouve juste magnifique. Il n'y a que dans le grand carré que vous avez cette scène. Vous voyez, parce que justement, je vous disais, il y a plein de livres où il y a des doublons, on a les illustrations, c'est les mêmes, etc. Mais je trouve que le carré à table, les illustrations qu'on a, on les a pas ailleurs. Donc du coup, c'est pour ça que ça me faisait... Ça m'énervait de l'avoir raté. Alors du coup, je me suis dit, écoute, tant pis, tu le rachètes. Et après, j'avoue aussi que, comme beaucoup de monde, on le voyait tellement partout, que moi, il me sortait par les trous. Enfin, je le voyais partout. Du coup, j'arrivais pas à colorier dedans parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'allais faire le même coloriage que tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait ça souvent quand les livres ils ont du succès. Là, en ce moment, c'est le 4 saisons qui tourne beaucoup. Donc forcément, soit j'arrive à aller dedans. Des fois, ça me le fait. Des fois, ça me le fait pas. Ça dépend. Mais là, celui-là, moi, je m'y intéressais pas au Disney quand il était à la mode. Et après, du coup, j'arrivais plus à aller dedans. Donc, je l'avais un peu laissé tomber. Et là, du coup, j'ai trop envie d'y retourner. Donc, je me le suis racheté. Et voilà, mais il y a celui-là que j'aime trop. Il y a lequel que j'aime trop? Il y a celui-là que j'aime trop, même si je déteste Blanche-Neige. Il y a lui, j'aime trop, même si j'ai fait Alice il y a pas longtemps. Lui, j'adore. Il y a Aladdin, Jasmine, je l'adore. Pocahontas, elle est trop belle. Enfin, il y en a plein qui sont trop bien. Il y en a qui sont moins cool. Vanellope aussi, elle est sympa. Bon, lui, voilà, clairement, pourquoi pas, mais c'est pas le colorage de l'année, quoi. Mais il y en a plein que j'aime trop. Enfin, vraiment, le grand carré à table, pour moi, c'est le meilleur grand carré qu'il y a eu.
Donc je me le suis racheté et du coup je suis déjà allée dedans. Et j'ai déjà fait Belle, que je vous montre en avant-première. Je l'ai fini juste hier soir, donc voilà, je l'ai fait. J'ai trop aimé le faire, franchement. Bizarrement, le truc où j'ai le plus aimé faire, c'était les moulures. Voilà. Alors que de base, quand j'ai vu le colo, je dis oh le mur, ça va être chiant, ça va être long. Et en fait, j'ai kiffé. Non, mais je suis vraiment tordue dans ma tête. Mais bon, voilà, il m'a pris pas tant de temps que ça. Et franchement, j'aime trop le rendu, donc je suis contente. Voilà pour ça. Ensuite, je suis restée dans les grands classiques, hein, puisque je me suis également repris le Grand Carré Love Story. Donc en fait, le Grand Carré Love Story, je ne l'ai pas, je ne l'avais pas. Voilà, pareil, au moment où il est sorti, bah, je coloriais pas du Disney, du coup je l'avais pas acheté. Et en fait, je l'avais zappé qu'il existait, puisque pareil, on le voit beaucoup moins qu'avant. Et en fait, quand je m'y suis intéressée, je me suis dit, mais il est trop beau. Bon, déjà, Tracy de Souza, forcément, il pouvait être que beau. Mais vraiment, je le trouve trop canon. Encore une fois, il y a des scènes comme il y a des décors. Du coup, je me suis dit, mais t'as obligé de l'acheter. Genre ça, là, cet hiver, c'est trop beau à faire. Bon, il y en a que j'aime pas trop, genre celui-là, bof. Mais après, tout peut se faire. Hein. Franchement, tout peut se faire. Lui, j'aime trop. Lui aussi est sympa. Lui aussi, mais bon, on les a beaucoup vus, hein, mais pourquoi pas. Donc, du coup, voilà, je me le suis pris et complétera ma collection. Je n'ai pas énormément des grands carrés. Ensuite, on quitte Disney et je me suis pris ceci. Alors, oui, je sais ce que vous vous dites, mais en fait, voilà, c'est le seul Clara que je n'avais pas racheté, puisqu'il faut savoir que je suis fan de Clara Markova. Si vous débarquez sur la chaîne et que vous ne le savez pas, Clara Markova est une illustratrice de la République tchèque, dont je suis absolument une grande fan. J'ai tous ses livres, et notamment j'ai tous ses livres en double. Voilà, le seul que je n'avais pas en double, c'est celui-là. Et croyez-moi qu'avoir ces livres en double, ça sert parce que souvent on rate des illustrations. Enfin, moi, ça m'arrive de ne pas aimer ce que j'ai fait ou alors d'avoir tout simplement envie de refaire les illustrations. Et celui-ci, j'ai essayé de le finir. Mais en fait, ça fait plus de 6 mois et demi que je ne vais plus dedans. Alors, déjà parce que son nouveau est sorti, donc forcément, j'ai tendance à aller dans son nouveau. Mais bien que son dernier ait un attachement, on va dire, affectif, puisque c'était reçu en partenariat, j'avais été la première à le recevoir, il est dédicacé, donc il a une très très forte valeur sentimentale. Mais si je suis complètement sincère, j'avais du mal à savoir si c'était mon préféré, mais franchement je pense que mon préféré c'est reste quand même celui-ci. Celui-ci, j'aime vraiment toutes les illustrations. Son nouveau, il y en a peut-être 2 ou 3, je suis pas fan. Celle-ci, vraiment, ce livre-là, j'aime tout, quoi. Et donc, déjà, j'ai perdu 2 colos parce que je les avais ratés et que j'avais arraché les pages. Donc, déjà, j'avais 2 colos en moins. Et puis, comme je vous disais, voilà. D'ailleurs, ouais, il y avait celui-là que j'avais demandé à une très gentille abonnée de me scanner, qu'elle avait fait. Donc, bon, c'était pas terrible, mais bon, ça a sauvé la mise. Donc, voilà, j'avais plus dedans parce que, je sais pas, ça me bloquait. Je sais pas pourquoi. J'aime tout ce que j'ai fait dedans, hein. Mais voilà, il y a celui-là aussi que j'avais perdu. Et en plus, que celui-là, je le trouve trop beau. Mais j'avais plus dedans. Par exemple, celui-ci, j'aimerais trop le refaire. Surtout là, avec l'été. Parce que je trouve qu'en plus, il est pas ouf. Il est pas moche, mais je sais pas. Le fond rose, je ferais pas ça maintenant. Et puis, il y a, pareil, il y a des illustrations que j'aimerais bien refaire. Celle-ci, j'aimerais la refaire en mieux. Ça a été la toute première que j'ai fait dans son livre. J'aimerais bien refaire celle-ci. Celle-ci, j'aimerais bien refaire. J'aimerais beaucoup refaire la double page pour Halloween, celle-ci. Bon voilà, et après celle-ci, je l'adore et je sais que je ferais pas mieux. Voilà. Mais il y en a quand même que j'aimerais bien refaire. Donc du coup, j'ai décidé de me le reprendre. Après, je compte pas du tout déchirer le livre, coller des feuilles dans celui-là. Non, je pense que je finirai le livre avec les deux, c'est-à-dire que celles que j'ai pas fait dans celui-là, je les ferai là, et que quand j'aurai fait toutes les illustrations, je ferai une vidéo en montrant les 2 livres, en montrant toutes les illustrations mises en couleur ou avec des photos. Je sais pas, mais ce sera peut-être pas tout dans le même livre, mais c'est pas grave. Franchement, j'arrive à un stade où je m'en fous. Je me fais plaisir, je colorie comme j'ai envie. J'arrête de me mettre des barrières, à vouloir finir, à vouloir faire des colos dans l'ordre, à faire ceci, cela. Non, voilà, je fais comme j'ai envie. Donc du coup, je me suis repris celui-ci. Et je sais pas, l'excitation d'un nouveau Clara, ça fait toujours un effet. Ça fait toujours un effet.
Donc déjà j'ai colorié la page devant. Comme ça, vous voyez des petits colos, spoil. Juste avant la belle, j'ai fait celui-là. Et du coup, j'aime beaucoup plus ce coloriage-là que l'autre. Attendez, je vais vous le ressortir pour comparer. Mais celui-là, il a été fait en quelle année? 2020, je dirais. Il me semble qu'il est sorti en 2020. Oui, ou 2021. Non, 2021, elle n'a pas sorti de livre. Et en 2022, elle a sorti l'autre. Donc, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Clairement... J'aime bien celui-là, hein, mais c'est plus mon style, le rouge, les champignons rouges et tout, c'est plus moi quoi. Comment je pourrais vous montrer là? Place au milieu. Voilà. Donc j'aime bien, je l'ai refait et j'aime bien. Et pareil, du coup, j'ai refait le marque-page et j'avais oublié à quel point le papier du marque-page était merdique. J'ai voulu faire la peau au feutre à alcool, très mauvaise idée. L'encre elle sèche pas, ça glisse, ça fait des pâtés. Franchement, si vous avez ce marque-page et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille fortement de le faire au polychromos. Parce que vraiment les polychromos, j'ai fait tout le reste avec et il n'y a pas eu de souci. Vous voyez le dégradé, il est bien propre, etc. Mais alors le feutre à alcool, surtout pas. J'ai fait la peau avec, c'est une cata. Franchement, je sais pas si vous allez voir. Il y a des traces, c'est pas beau. J'ai voulu repasser au Prisma pour... au polychromos pour arranger, mais berk, c'est moche. Enfin, ça passe, hein, mais voilà. Du coup, j'ai repris l'idée de la paillette que j'avais fait dans mon autre. J'avais peint pareil. J'avais fait le toit en paillettes. Et ma fille a chopé le marque-page, je l'ai plié en deux, donc il y a une grosse pliure au milieu, mais bon... Je l'ai repassé un coup à la plastifieuse et ça va. Et du coup, prochain colo, ça sera celui-là. En plus, j'adore cette page. Je l'aime tellement. Je me souviens tellement quand je l'avais faite. Oh. Ouais, bah c'est ça. Le Ferry Célébration, il est sorti en 2019. Donc celui-là, c'était 2020. 2021, il n'y en a pas eu. Et 2022, il y a eu l'autre. Et 2023, pour moi, il n'y en aura pas. Je lui ai pas posé la question, je vais lui envoyer un mail, mais je pense qu'il n'y en aura pas. Hein. Sinon, il nous l'aurait déjà dit, à mon avis. Bon, après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Je vais quand même envoyer un mail, comme ça, je vous tiendrai au courant. Mais à mon avis, je suis pas sûre qu'il y en fasse un nouveau. Peut-être au printemps, je sais pas. Mais bon, bref. Je l'ai racheté. Et même, voilà, cette double page, j'aimerais trop la refaire. Celle-ci aussi. Oh là là. Celle-ci aussi, ça a été une des premières que j'avais faites. Je l'avais fait au Collines, je m'en souviens. Oh, j'aime tellement ce livre. Ah bah voilà. Et là, le plaisir d'avoir récupéré mes illustrations manquantes, dont celle-ci. Je l'avais faite moche. Et du coup, il doit y avoir celle-ci. Voilà. Pareil aussi, celle-ci, là, je l'aime trop, celle que j'ai faite, mais j'ai trop envie de la refaire. J'aime trop les illustrations aquatiques. Donc voilà, je l'ai racheté. Ils sont trop bons, le neuf. Il est trop beau. Je suis trop contente. Et voilà. Trop bien. Et enfin, le dernier, avant de non, n'importe quoi. Après, il y aura un truc de matériel. Mais le dernier livre avant de clôturer la vidéo, donc c'est ça. Donc c'est le Mystère Manga. Je m'étais pas du tout intéressée au départ, vite fait. Et en fait, après, j'ai vu tourner sur pas mal de comptes, dont Meg Color Passion. Ça, Megan, sur son Insta. Et ensuite sur Lixia. Voilà, Lixia. Non, Lixia, je crois. Putain, mais je suis nulle pour retenir les pseudos. Elle a une chaîne YouTube. Voilà, mais voilà, je vous ai vu là, c'est de votre faute. Et ensuite, j'ai eu envie de craquer. En fait, il est trop beau. Il est trop beau parce que déjà, il y a plein de portraits féminins. Il y a des scènes un peu Pokémon. Il y a des trucs très pastels. Il y a des trucs un peu plus dark. Donc, moi, j'aime bien aussi le dark. Genre celui-là, là, il fait flipper. Celui-là, horrible. Pour Halloween, pourquoi pas. Et genre, tout ceux-là, là. Tous ceux-là, ils sont magnifiques. Lui, il est trop beau. Lui, coup de cœur. Mais d'ailleurs, lui, je crois que Bruno, il nous l'avait montré en avant-première, il me semble. Lui, il est magnifique. Puis ça m'inspire aussi pour colorier mes propres personnages. Donc voilà, il est trop beau. Et d'ailleurs, j'ai 7 en cours dedans. Je l'ai pas fini, mais j'ai pas pu m'empêcher de le commencer. Voilà. Et enfin, dernier achat, c'est ceci. Donc c'est la boîte de... combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ouais, 12. 12.
Donc c'est Jelly Roll Sakura Moonlight fluorescente. Donc moi j'utilise beaucoup les Jelly Roll en stylo blanc. Que j'en ai un petit paquet, hein, comme vous pouvez le voir. J'en ai une bonne petite collection. Et du coup, je me suis dit, mais j'aimerais bien tester en coloré ce que ça donne. Et du coup, j'ai vu qu'ils faisaient ça. Ensuite, j'ai vu ma copine Nejda, une Neige Colo, qui s'en servait. Et tout ce que Neige utilise, ça veut dire que c'est bien. Voilà, parce que Neige fait des trucs trop beaux. Et donc, je me suis dit, ça doit être trop bien. Et elle m'a dit, ouais, ils sont trop bien. En plus, elle, ça fait longtemps qu'elle les a, donc moi j'arrive après, mais du coup je les ai achetés et ils sont trop bien, trop beaux, j'en fous partout. Et lui là, lui c'est le... Il a pas de nom, mais il y a une étoile filante et lui franchement il fait un espèce d'effet transparent avec de la pailletasse. Oh my god quoi, vous voyez ou pas? Oh, c'est chiant quand t'as pas de lumière. Attendez, je vais vous mettre la ring light. Viens là. On va vous mettre de la lumière. Alors, est-ce qu'on voit? Voilà. Vous voyez comment ça brille de mille feux. Voilà. Donc, imaginez ça. J'en ai mis sur mon colo. Ah bah là, on voit super bien. J'en ai mis sur mon colo Clara Markova, la sirène. Là, j'en ai mis partout sur sa nageoire. Et franchement, ça rend trop bien. D'ailleurs, en fait, je suis en train de capter que quand je prends mes photos, je prends toujours à la lumière naturelle, mais je devrais peut-être les prendre à la ring light, ça serait peut-être mieux. Parce que c'est un peu ce qu'ils font les gens. Bref, voilà, ça fait 26 minutes que je parle pour un haul où il n'y a pas tant de trucs que ça. J'espère que vous me pardonnerez, ça fait trop longtemps que je vous ai pas parlé en vidéo, du coup ça m'avait manqué. Donc voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose, mais quand même, je vous fais plein de bisous. Je regarde autour de moi si je n'ai rien oublié, mais bon, au pire, c'est pas grave, ça passera dans le haul d'après. Ah si, j'ai oublié un truc. Momo. J'ai oublié ça. Voilà, je me suis pris un carnet de coloriage. Donc j'ai pris celui-ci, c'est de la marque... c'est quoi la marque? Otergami, voilà. Alors moi je prends pas les Leuchtturm parce qu'ils ont un papier minable, mais pour le même prix, pour moins cher. Non mais sans déconner, celui-là il est à 15 balles et le Leuchtturm ils sont à 21-25 euros. Donc moi je vous conseille vraiment ceux-là parce que le papier il est super épais. Vraiment rien à voir avec les Leuchtturm. Et du coup bah voilà, c'est mon carnet de coloriage. Donc j'en avais un pour 2023. Là du coup bah moi je fais de septembre à septembre. Donc là j'ai fait mon 2023-24. Et du coup, bah, je répertorie dedans un petit peu comme un bullet, mais c'est pas vraiment un bullet parce que j'ai pas le temps de faire du bullet, mais bah, j'ai quand même plein de matos de bullet. Si vous voulez aller voir ma vidéo sur mon matériel de bullet journal, elle est sur ma chaîne. Mais j'ai énormément de matériel de bullet. Donc du coup, je m'en sers un petit peu pour ça et je note bah, voilà, le calendrier, ma pack du moment, mes colos que j'aimerais bien faire, les coloriages que j'ai réalisés. Donc là, par exemple, sur juillet, j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coloriages. Là, j'en suis à mon 10e. Donc là, j'ai bien carburé sur juillet. Et puis, bah voilà, je vais peut-être noter les challenges. Par exemple, là, j'ai pas encore fait, mais je vais faire ma page challenge. Donc, ça va être le challenge Blue Link, le pack ou pas cap. Voilà. Donc, tous mes challenges. Et puis, bah, du coup... il est trop bien, franchement il est trop bien, je vous le conseille, il y a plusieurs couleurs, moi j'ai pris turquoise parce que j'adore le turquoise, il y a un élastique, il y a une petite pochette comme ça pour mettre des documents et dedans vous avez des accessoires, donc ça vient avec ça, donc non ça c'est mes stickers, ça moi, mais voilà il y a ça dedans, donc des petites banderoles, des trucs pour faire des lignes, d'ailleurs bah, j'aurais pu m'en servir. Bah oui, il y a des pochoirs. Voilà, des pochoirs pour faire des tableaux, etc. Là, il y a mes... Vous voyez, je range mes stickers que j'utilise pour mon thème de ce mois-ci. Donc, j'ai décidé de faire gourmand, un peu jingle, là. Et voilà. Franchement, je vous le conseille. Moi, j'ai toujours pris des Leuchtturm et franchement, ils sont pas terribles. Je trouve que ceux-là sont mieux. Donc, écoutez, si vous faites du bullet ou vous avez envie d'un journal... pour tenir vos comptes sur le coloriage, je vous conseille fortement celui-là. J'utilise aussi ça, mais je ne l'ai pas acheté récemment. Mais voilà, Dessin et Tolera, ils font des livres comme ça avec plein de stickers. Voilà.
Mais n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur le bullet parce que je vous montre tous les livres dedans. J'ai plein de trucs pour le bullet. Donc j'ai eu un délire bullet journal à un moment donné. Et j'avais acheté plein de trucs. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc sur ce, c'est terminé. Ça fera 30 minutes tout rond. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis, j'espère qu'on se reverra peut-être pour une vidéo avant mon départ. La vidéo coloriage terminée, normalement. Et ensuite, on se retrouvera fin août. Voilà, bye!